Salut à tous, c'est Mister Coco, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, super. Aujourd'hui je fais un petit tuto drift sur GTA 5 parce que bah, ça peut toujours aider des gens et puis ça peut toujours faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelle voiture faut-il pour faire du drift sur GTA 5, quel pneu faut-il? Voilà, donc pour débuter je vous conseille de prendre la Futo parce qu'elle glisse très bien de base avec ses roues. Et burn très bien. Donc que veut dire burn? C'est faire ça. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, burner c'est ça. Voilà. C'est burner c'est ça. Donc voilà. Donc quel pneu? Donc on a pris la voiture, vous la trouvez dans la rue la Carine Futo, hein, vous la trouvez dans la rue. Maintenant quel pneu faut-il? Les pneus qui glissent le plus sur GTA 5 c'est les pneus haut de gamme. Après les pneus, les jaunes que vous voulez mettre vous en foutez. Hein. Par contre je vais essayer des pneus haut de gamme si vous voulez bien glisser. Voilà. Après, vous mettez par balle custom si vous voulez styler, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, pour l'esthétique, moi je l'ai mis comme ça, vous la mettez comme vous voulez. Après, on va passer à la transmission. Transmission, vous mettez ce que vous voulez, suspension, donc vous la mettez suspension de rue, parce que vous n'allez pas drifter sur un circuit, vous allez drifter dans la rue, je pense. Voilà, parce qu'il n'y a pas de circuit. Donc vous mettez suspension de rue. Voilà, comme là elle est mise, elle est assez baissée, hein, comme vous pouvez le voir sur suspension de rue. Donc voilà, la transmission, mettez le turbo. Juste mettez le turbo, je sais que le turbo ça fait perdre de la vitesse. Mais voilà. Donc ça fait burner encore un peu plus, donc ça fait glisser encore plus. Donc voilà. Donc, pour apprendre à drifter, il vous faut quoi? Il vous faut déjà que le moteur. Il faut déjà les freins à fond pour pouvoir parce que les freins ça a un impact sur l'arrière. Donc vous voyez quand je tourne elle glisse encore mieux. Voilà. Donc ça c'est la présentation de la voiture qu'il faut pour débuter. Maintenant, comment drifter? Surtout avec une manette Xbox ou avec une manette de PS3. Alors, pour la manette d'Xbox, je vais expliquer pour la manette d'Xbox et après sur PS3. Donc voilà, alors, pour la manette d'Xbox, vous avez toujours le doigt sur l'accélérateur. À part quand vous freinez. Jamais vous freinez avec l'avant, parce que jamais vous drifterez si vous freinez avec l'avant. Il faut freiner avec A, donc ou alors avec X sur PS3. Quand vous allez, donc comme là je vais vous montrer, vous allez voir que dès que si vous appuyez trop longtemps, la voiture va partir un peu en couille. Donc excusez-moi du terme, mais c'est ce qui est ça. C'est comme ça qu'on va le dire. Quand vous appuyez juste une fois, vous avez vu qu'elle part un tout petit peu. Là elle part, j'appuie juste qu'une fois. Et si vous appuyez, vous avez vu, elle part vraiment très... En glissant vraiment très vite, elle part vraiment très vite. C'est une voiture qui glisse beaucoup. Voilà, donc pour drifter avec la manette, vous faites comment? Vous appuyez une fois sur le joystick. Donc vous tournez votre joystick une fois vers la gauche pour tourner et après vous le tournez dans l'autre sens quand vous êtes bien parti. Alors petite démonstration. Là, je pars bien, voilà, et là vous enclenchez. Vous voyez mes roues? Donc voilà, ça c'est pour drifter. Maintenant, les astuces pour drifter. Quand vous arrivez, par exemple, ce spot-là, alors je vais vous montrer où il est sur la carte. Il est ici. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on a la carte. C'est dans la zone industrielle. Vous venez là et vous vous entraînez. Donc vous prenez la Futo, vous dites bien ce que je vous ai dit. Transmission, oui, enfin bref, voilà. Tout ce que je vous ai dit au début. Maintenant, je vais vous faire des petites démonstrations de comment drifter. Donc il faut pas, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Alors. Là, quand vous allez drifter, vous allez arriver en entrée de courbe. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre vraiment très petit. Du genre, exemple, là, vous allez arriver là. Vous allez pas vraiment drifter à cette hauteur-là pour partir vraiment très loin et aller essayer d'aller jusque là. Voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne. J'arrive, je claque en entrée de courbe et vous allez voir qu'elle part très vite. Hein. Donc là, j'ai appuyé un peu trop fort. Voilà, alors. Comme je vous ai dit, là vous allez claquer en entrée de courbe.
Vous voyez ce que ça donne? Vous allez vraiment vous driftez vraiment sur toute la longueur là. Vous voyez, j'ai drifté sur toute la longueur. Donc voilà. Donc ça, c'est comment drifter. Après maintenant, pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, non, déjà on va passer à ceux qui sont sur PS3. Sur PS3, c'est pas du tout la même chose. Parce que je sais que c'est pas les mêmes boutons. C'est pas les, donc ça doit être les mêmes boutons. Pour ceux qui sont sur PS3, vous allez pas, c'est la même chose que sur Xbox, mais il y a 2-3 autres choses à faire. Quand vous allez accélérer avec la futo, vous allez devoir appuyer un tout petit peu plus longtemps, sachant que sur PS3 il y a un petit temps de réaction. Donc voilà. Alors, donc sur PS3 vous allez directement tourner et après freiner. Alors que sur Xbox on a juste besoin d'appuyer sur... Merde. Là j'ai foncé, c'est pas grave. Sur Xbox, on a juste besoin, regardez, j'envoie juste le truc, hop là. Vous voyez, ça part tout de suite, toute seule. Voilà, donc vous voyez que sur Xbox, ça part tout seul. Donc si vous vous entraînez pour bien contrôler le droite-gauche de la voiture, vous voyez, quand je drift, vous voyez la voiture, je tourne mes roues comme ça. Donc pour vous entraîner, je vais vous donner une petite astuce. Hop là. Vous prenez déjà un endroit vaste. Regarde, vaste. Donc là, apparemment. Vous allez commencer, ouais, vous faites burner la voiture et vous tournez comme ça. Vous attendez qu'elle tourne. Et dès qu'elle tourne bien, qu'elle burne bien, vous allez vous entraîner à faire comme ça. Vous voyez, à tenir la voiture comme ça. Hop là. Vous voyez, tenir la voiture comme ça. Tout en burnant, hein, tout en burnant, en faisant un burn out. Voilà, hop là. Vous voyez comment ça part vraiment très vite. Et quand vous serez tenir sur une grosse distance la voiture, et ben là vous pourrez faire. Donc voilà, ça c'est une deuxième petite astuce. Maintenant pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. Voilà, ça c'est les conneries, ça c'est les gens qui viennent se mettre là, mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries là? Alors, là il y a tout le temps des gens qui viennent se mettre là. Donc voilà. Alors, on va passer par là. Là, je passe dans des endroits, moi aussi. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est une deuxième petite astuce. Donc là, je vous ai donné toutes les astuces pour pouvoir drifter. Maintenant, si vous voulez drifter, vraiment faire des gros drifts, vous prenez des grosses lignes droites. Du genre là. Vous prenez une grosse ligne droite. Et là, dès que vous voyez un entrée, hop là. Voilà, je l'ai pas très bien fait. Mais en gros, ça donne ça. Vous voyez comment ça dérape bien comme il faut. Aussi, là, j'ai pas tourné. Là, il y a une sabre laser. C'est vrai que là, je fais un peu de la merde. Donc voilà, c'est une petite astuce pour savoir drifter sur GTA 5. Donc voilà, moi, je suis tout le temps en permanence sur l'accélérateur. Hein. C'est ça, hein. Donc la futo, où vous la trouvez? Alors là, j'étais concentré à essayer de faire mon drift aussi. Là, voilà. Donc j'étais un peu... C'est dur de parler en même temps. Alors, pour trouver la futo, il faut aller à peu près ici. Bon, là ici, il n'y a que des sabres wolf. Les sabres turbo. Pourquoi sabre wolf? Je suis con en ce moment. Voilà. Donc, il faut vraiment la chercher. Dès que vous voyez une futo c'est une voiture comme ça. Alors attendez, on va aller au Los Santos Custom, je couperai sur la vidéo. On va aller au Los Santos Custom et je vais vous la montrer custom. Ce qu'il faut mettre, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ce qu'il faut mettre. Vous voyez qu'elle adhère vachement bien quand vous donnez des petits à-coups. Quand elle est lancée à pleine vitesse, elle drift bien. Puis en même temps, je la changerai de... Mon petit klaxon là, je suis content de mon petit klaxon. Ça fait bien chier, tu vois, le klaxon qui fait bien chier. Alors, on est arrivé. Alors là, on est arrivé.
Voilà, je drift un peu de la merde, mais c'est pas grave. Alors. Hop là. Et voilà, alors là, vous rentrez. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut mettre. Si vous voulez vraiment aussi que donc, le blindage, ça, vous vous en foutez. Alors, blindage, vous mettez à fond. Les freins. Alors, les freins, quand vous pouvez les mettre de course, vous les mettez de course. Non, les freins, vous les mettez de rue, pardon. Mettez de rue parce que ça glissera encore plus. Les freins de course, ça freinera plus fort. Alors ça, c'est vraiment pour le kikou. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça. Après, dès que j'aurai débloqué ça, je le mettrai. Voilà, donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis ça. Voilà, moteur, vous le mettez à fond aussi. Échappement. Alors, échappement, je l'ai mis comme ça. Celui-là est trop moche. Voilà, l'explosif. Alors, l'explosif, expliquez-moi à quoi ça sert. J'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai jamais compris. La calandre, ça, vous vous en foutez un peu. C'est vraiment souvent l'esthétique. Le capot, bon, moi je l'ai laissé noir. Klaxon, pareil, vous en foutez. Les phares xénon si vous voulez. Après, je vous conseille de mettre ça, pensez-y à mettre ça. La plaque, vous mettez ce que vous voulez. La peinture, bah, je vais la changer. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Non, pardon. Alors, attendez, on va mettre métallisé. Noir. Et on va mettre du nacré. Oh, vas-y, comme ça, je la kiffe bien comme il faut. Ah, c'est là, vas-y. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, arceau de sécurité, vous mettez ce que vous voulez. Toi, moi je l'ai mis comme ça. Elle est mieux comme ça en fait. Elle est mieux comme ça. Ouais, allez, c'est parti. Vendre. Oh putain. Ah, vous voyez quand même qu'elle peut rapporter beaucoup. Quand vous la customisez bien comme il faut, elle peut rapporter au moins 100 000. Ça, c'est vraiment une caisse. Bas de caisse, vous le mettez, si vous voulez. Aileron. Bientôt, je mettrai celui-là quand je vous l'aurai débloqué. Suspension. Donc, suspension, c'est ça que je rabaissais. Vous mettez suspension rabaissée et pas rue, je me suis trompé. Parce que si elle est trop rabaissée, elle driftera encore moins. Donc, vous la mettez suspension rabaissée. Transmission, vous mettez 2 rues aussi. Turbo, vous mettez le turbo pour qu'elle puisse faire des burn-out. Et les types de roues. Alors, moi, je mets haut de gamme. Après, vous mettez comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Regardez, on va changer. On va mettre cela. Voilà. Parce que ça glisse vachement bien. Couleur. On va mettre ça. Quelle couleur? Rose vif. Allez, hop. Le truc bien moche. Mais c'est pas grave. Enfin, ouais, voilà. Accessoires. Vous mettez custom et par balle. Alors, pour que ça reste dans le thème du rose. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et les fenêtres, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu ce qu'il fallait mettre dessus. Ah, elle est stylée, dis donc. Ah, celle-là, je vais la garder comme voiture. Ouais, vous voyez comment elle part vraiment très très vite. Alors, regarde, on va faire un départ arrêté. Par contre, c'est pas une voiture à prendre pour aller faire des courses. Je vous le dis tout de suite, même si c'est une sportive. Alors, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle burn très facilement quand vous tournez. Donc, voilà, ce petit tuto est terminé. Alors, on va aller, juste pour finir, on va aller là. Vous voyez, comme vous pouvez voir le bruit qu'elle peut faire aussi. Je vais vous montrer le bruit qu'elle peut faire. Là, je vais mettre là-dessous. Voilà. Alors, attends, je vous dis suite. Elle fait un bon bruit, enfin un bruit comme les autres. Et voilà, donc on va aller là. Oh, il y a le train. Attendez. Elle est vraiment stylée, franchement, je l'aime beaucoup comme ça. Donc voilà, tuto sur les drifts, hop là. Donc voilà, oui, on peut wall ride avec aussi. Regardez, alors attention, est-ce qu'on peut là? Ouais. Alors attendez, on va pas faire là, on va faire demi-tour. Vous allez voir qu'on peut wall ride, donc ce petit truc et après on se laissera. Et on arrêtera la vidéo. On se laissera sur ce. Voilà, il y a que wall ride. Attention, hop là, c'est parti. Et on peut faire de la glissade aussi. Je pense que j'ai pris là par contre. Ah oui, j'ai pris ça. Donc voilà, bon, elle est pas trop faite pour les wall rides, mais bon. Oh, la voiture. Oh. Ah, je vais vous montrer aussi. Donc je vais la détruire. Et vous allez voir, il y a un nouveau truc maintenant depuis la nouvelle mise à jour, ils ont dû faire une mise à jour. Avant, j'avais jamais remarqué. Alors là, je l'ai pété. Et vous allez voir, avant, ça faisait juste fumer. Maintenant, il y a une fumée qui sort, une fumée toute noire et tout.
comme ça qui monte. Et puis aussi on peut être 18 dans les sessions. Donc voilà. On va se terminer là-dessus. Oh, j'ai avoir eu, je suis Ghost Rider. Non, je rigole. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao.